البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية غير البرية نظرة إلي organisé par UNMAID, qui est le pôle conférence de l'association des élèves de l'EMD, qui organise une fois par mois une conférence sur l'homme, en fait, au sujet de l'homme. Voilà. Merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté cette invitation pour partager ce moment avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette conférence, notre directeur, M. Palouf, tous les étudiants, ainsi qu'à tous ceux qui en ont fait la communication, l'Institut catholique de la Méditerranée, nos citoyens, le collectif des entrepreneurs et à vous sans doute qui en avez parlé autour de vous. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur le rabbin Lionel Drey, Père Manzano et Abdesalam Souki, pour vous remercier de bien vouloir partager ce moment pour nous éclairer sur la place de la religion dans un État laïque. Cette rencontre n'est pas une première puisque vous vous êtes rencontrés il y a 2 semaines au centre du Mistral après cette triste actualité. Cette conférence était organisée par l'association Chemin de Dialogue dont Père Manzano, vous êtes le président. Prêtre du diocèse de Marseille. Ah pardon, le président est juste devant nous. Ça a changé. D'accord, il y a eu l'Assemblée Générale la semaine dernière. Ok, je m'y connais bien là-dedans. D'accord. Donc, vous êtes prêtre du diocèse de Marseille, de formation philosophique, et vous êtes aussi directeur de l'ISTR, si je ne me trompe pas, Institut des sciences et théologie des religions de Marseille. Abdesalam Souki, imam à Aix-en-Provence, à la mosquée René Guénon. Vous êtes également directeur d'un centre de soutien scolaire, la Plume de la Vie. Monsieur le rabbin Lionel Drey, vous êtes adjoint du grand rabbin de Marseille. Alors ce soir, 2 choses essentielles nous rassemblent. La laïcité et la religion. La laïcité est un des fondements de notre République française. Étymologiquement, laïcité signifie peuple. Elle semble porter en elle la vocation de nous réunir sous une même identité. Mais pourquoi alors, 110 ans après son institution, engendre-t-elle encore tant de débats? Qu'entendez-vous, chers invités, par le mot laïcité? Comment être chrétien, juif ou musulman et laïque? Quel rôle, selon vous, l'État laïque a-t-il envers les religions? Doit-il se contenter de respecter chacune d'entre elles, ou doit-il fixer les limites quand ces religions sont selon lui en opposition avec les valeurs de la République? Nous laisserons la place aux questions après le temps de conférence. Nous allons passer des petits papiers que nous passerons ramasser pendant tout le long de la conférence. Merci de préciser vos noms à côté de la question. Alors, avant tout, nous souhaitons lire avec Béatrice une prière qui est composée et utilisée par des religieux chrétiens, juifs et musulmans. Elle a été composée pendant la guerre du Golfe. Donc nous allons la lire et chacun peut s'associer bien sûr comme il l'entend. Dieu éternel, créateur de l'univers, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, admirables sont tes voies. Merci pour la variété infinie des splendeurs de ta création. Merci de nous donner la liberté d'exprimer de tant de manières ta présence et ton dessein. Pardonne-nous de faire violence à ta création. Pardonne-nous d'user de violence les uns envers les autres. Nous voici dans l'admiration et la reconnaissance devant ton amour inlassable, pour que chacun de tes enfants, pour eux tous, les chrétiens, les juifs, les musulmans et tous les autres croyants. Accorde à tous et à nos dirigeants aussi les qualités d'effort, le respect mutuel en parole et en acte, la modération dans l'exercice du pouvoir et la volonté de faire régner la paix et la justice pour tous. Dieu éternel, créateur de l'univers, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen.
Bonsoir à tous. J'aimerais à mon tour remercier tous ceux et celles qui ont contribué et œuvré pour cette conférence. Il est bon d'entendre des étudiants croire encore à quelque chose parfois qui nous échappe, à l'histoire des nations, à l'histoire des peuples, avec des caractéristiques et des spécificités qu'on a du mal parfois à comprendre. Et pour autant, vous avez décrit un sujet qu'on a tendance à trop entendre sans pour autant écouter avec attention. Les religions au sein d'une société laïque. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez rappelé en quelques secondes ce que signifie rapidement la laïcité. Cette laïcité à laquelle je crois que tous et toutes nous sommes attachés, au-delà des religions qui nous différencient, il y a probablement cette notion de laïcité à la française qui doit nous unir parce que, comme vous l'avez si bien rappelé, c'est le fondement même de la constitution d'un peuple. J'aimerais juste dire que quand on rappelle ce que doit être un peuple, c'est une composante d'individus qui s'associent les uns avec les autres pour marcher, pour orienter leur marche vers un bien commun. Et s'il est vrai que la laïcité, c'est le fondement même d'un peuple, ce peuple se doit d'être divers et varié, avec des spécificités propres d'obédience, de culture, de philosophie et de religion. Alors je ne vais pas vous faire un cours magistral sur la religion, simplement vous rappeler en quelques instants, étymologiquement parlant, le terme de religion, c'est être relié à Dieu, à ce Dieu créateur auquel vous avez fait allusion dans votre prière. La religion ou la tradition avec ses rites et ses usages, concernant notamment le judaïsme, n'est en rien antinomique avec la notion de laïcité. Je rappelle simplement que depuis la création du monde, l'homme essaie d'être au plus près de son Créateur, dans sa différence, dans sa particularité, pour construire le bien commun d'un peuple pluriel, de la nation, de l'humanité. J'aimerais juste rappeler un verset biblique qui a été commenté plus tard dans un traité talmudique du IIe siècle de notre ère, où il est fait mention d'un célèbre adage, parfois trop galvaudé, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », auquel un célèbre commentaire érudit, sage, Rabbi Akiva, annoncera que dans ce verset, il y a l'intégralité de ce que doit être l'homme. Dans sa constitution, l'homme croyant, puisque nous sommes là pour vous en parler rapidement, est à l'image de Dieu. Il a en son sein une parcelle divine, une âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, disent nos sages. Ce n'est pas simplement mon semblable, celui qui me ressemble. C'est comprendre que l'autre s'identifie aussi à cette parcelle divine. Et donc, de la même manière, en tant qu'homme croyant, en tant qu'homme de foi, je suis attaché
à mon Créateur, je dois être aussi, si ce n'est plus, attaché à l'autre. Alors, on n'a qu'à faire l'addition de tous ces êtres qui constituent probablement les peuples. Et en particulier ici dans cette société, dans la société française à laquelle nous appartenons, il y a des concepts, des idées, des notions qui ne sont en rien à faux, on va dire ça comme ça, du judaïsme. Car quoi qu'il arrive, je l'ai rappelé il y a une quinzaine de jours, pour le judaïsme, la loi du pays est la loi. Et que par définition, on s'identifie à cette loi de la manière la plus juste, la plus authentique. Même si parfois la tradition, la religion nous conduit à la réflexion, par définition, mais elle n'est en rien contradictoire avec cette notion de laïcité. Par contre, j'ai entendu dire tout à l'heure que parfois la religion et la politique, plutôt les politiques, ne veulent plus entendre parler des religions. J'aimerais juste inverser la tendance et dire que les religions n'ont que faire, excusez-moi, de la politique. Et c'est en cela la particularité, peut-être, de ceux et celles qui croient lire en la laïcité une contradiction parfaite des religions. Nous sommes inspirés d'une parcelle divine, comme je l'ai cité il y a quelques minutes. Nous traversons les époques, les siècles, et nous appartenons à différentes sociétés. Et en particulier ici, en France, puisque nous sommes en France, on veut toujours mettre à faux la religion face à la laïcité, ou la laïcité, ou la société laïque face à la religion. Pour la tradition juive, il n'y a aucune contradiction, je le répète. Chaque fidèle qui s'identifie à sa confession, notamment la religion juive, le judaïsme, se doit dans un premier temps de comprendre que la religion est une affaire personnelle, que quand on se lie d'intimité avec l'Éternel, on n'essaye pas de convaincre l'autre. On essaye dans un premier temps de comprendre sa spécificité, son particularisme, pour mieux évoluer dans sa vie. C'est toute la nuance, l'ingéniosité, j'allais dire ainsi, de la compréhension du judaïsme en son sein, et en particulier dans une société plurielle. Alors, même si parfois, je le dis encore, la notion de laïcité est assez galvaudée, assez décriée, il n'y a en rien une discordance, une distorsion avec les commentaires de nos sages et avec, bien sûr, la volonté d'un homme, avec un grand H, qui se revendique être d'une confession, et notamment ici la confession, la religion juive. Car selon notre tradition, il convient d'épouser, de s'intégrer, d'épouser les lois du pays dans lequel nous nous trouvons, sans pour autant distordre ou créer des polémiques autour des spécificités des lois dans lesquelles, plutôt desquelles il découle des difficultés ou des alternatives. J'aimerais juste terminer, peut-être par la suite on échangera lors d'un débat, par vous dire que je formule, comme je l'ai dit la dernière fois, un vœu solennel, c'est que, au-delà même de la compréhension des religions que l'on enseigne dans différentes écoles,
au-delà de la compréhension de l'autre dans sa spécificité, qu'on puisse enfin se constituer en tant que peuple et comprendre que il y a dans un peuple une pluralité, des divergences d'opinion, une croyance qui peut être mal comprise ou mal informée, mais en tout cas, la force de la France, c'est de comprendre qu'il existe en son sein des différences, et je le crois qui fait sa force et qui fait sa spécificité. Merci. Bonsoir tout le monde. Assalamu alaikum. En premier lieu, je tiens à remercier l'ensemble du personnel, étudiants et administratifs qui ont participé à l'organisation de cet événement. Je vous en suis reconnaissant et vous m'avez permis de découvrir ce lieu. Je passe très souvent par cette bâtisse, mais je n'ai jamais soupçonné qu'il y a un joyau à l'intérieur. Voilà. Et j'espère que cette invitation en appellera d'autres, je pense. Voilà, pour dire deux mots sur, juste pour susciter le débat. Et stimuler les curiosités, je vais dire deux mots, parce que le sujet est éclaté, donc à défaut de le savoir, on essaie au moins de toucher un certain nombre d'aspects. Quand on parle de place de religion dans la laïcité, au sein de la laïcité, on a, à mon sens, trop souvent tendance à demander à la religion de s'accommoder, de s'adapter au contexte de la laïcité, et c'est chose importante et nécessaire, parce que si toute religion commence à vouloir être hégémonique, phagocyter les autres croyances ou non-croyances, c'est problématique, ça contrevient au vivre ensemble, à l'évidence. Mais très rarement, on entend des gens demander à la laïcité aussi de se réviser, de s'autocritiquer. C'est comme si, à mon sens, on a affaire à une super religion, voilà, intangible, irréductible, et devant laquelle tout le monde doit s'incliner. La laïcité aussi est un produit humain, historisé, voilà. Et il n'y a pas une seule laïcité, comme il n'y a pas une seule vision d'une religion. Une religion, elle est, on ne croit pas ce qu'on veut, mais on croit ce qu'on peut. La religion, elle prend le relief, elle épouse les contours, la personne du peuple qui l'épouse. Donc on a une religion, mais plusieurs religiosités, plusieurs manières de décliner la religion. Mais lorsqu'on parle de laïcité, on a tendance qu'il y a une seule laïcité devant laquelle il faut s'incliner, se prosterner ou cesser de vivre. C'est problématique. Et pourtant, il y a plusieurs laïcités en Occident. Il n'y a pas que la laïcité à la française, mais même la laïcité à la française peut avoir plusieurs manières de l'approcher. Et la littérature en la matière, elle est abondante. Moi, j'ai eu l'occasion de lire Émile Zola dans Scruter la loi 1905. C'est le spécialiste par excellence de la loi qui a porté sur la séparation de l'Église et de l'État, et il a dit des choses très intéressantes. Il a dit, juste avant 1905, pendant 2 décennies, 14 sessions parlementaires, on a entendu parler de laïcité 2 fois, sur 40 sessions. En 1950-1955, dans une seule session parlementaire, on a ruminé et égrené le mot laïcité pendant 200 fois. C'est dire que le
fait d'investir ce mot, ce vocal, d'une transcendance, d'une sorte de sacralité, ça pose problème, ça peut poser aussi problème au vivre ensemble. Voilà, et moi, c'est pas ma spécialité de parler de la laïcité. Moi, je suis un homme religieux, je suis un imam, théologien, je connais mes textes coraniques, et si je suis là, c'est juste pour conforter mes concitoyens que les textes de ma religion sont très souples, très flexibles, de manière à s'accommoder de toutes sortes de contextes, à ceci près qu'on accorde aux citoyens de confession musulmane cette liberté de conscience et cette liberté d'expression qui est garantie bien sûr par les lois françaises, d'où justement le fait que beaucoup de musulmans aient choisi, les uns n'ont pas choisi, ils sont nés ici, ils sont français de leur naissance, mais d'autres comme moi ont choisi de vivre ici par rapport à toute cette variété de liberté, de droit de vivre ensemble. Et en tant que musulman, je peux même dire que en tant que musulman, je me sens plus près des prophètes cités par le Coran, parce qu'ils ont tous quasiment, même le prophète dans le Coran tel qu'il a été décrit dans le Coran, vécu en minorité, c'est-à-dire avec d'autres confessions, dans une construction de foi dialectique et contradictoire. Ils se sont forgés, ils ont essayé de former leurs disciples dans un lieu pluriel, multiconfessionnel, et pas souvent perméable à leur manière de se représenter le monde. Voilà. Et donc, moi, je dis à mes amis souvent, quand j'étais en Algérie très jeune, j'avais beau essayer d'appliquer un certain nombre de versets, mais je ne le pourrais pas parce qu'il n'y avait pas cette pluralité. Et ne converser avec les gens du livre que de la meilleure manière, même si je veux l'appliquer, je ne pouvais pas parce que moi, on était tous musulmans. Voilà. Donc, il y a plein de versets comme ça qui fondent le vivre ensemble, qui incitent au respect de l'autre, qui fondent la liberté de conscience. C'est un verset clé dans le Coran. La ikraha fi din, nulle contrainte en matière de religion. Donc, et avec en plus que les textes de l'islam, lorsqu'il s'agit de la sphère publique, le Coran est très peu bavard. Il se contente d'allusions, de consignes fugitives, furtives, lorsqu'il s'agit par exemple de la gestion de la chose publique, la politique. C'est shura, c'est le même, c'est le fait de faire en sorte que la décision publique doit revenir à l'ensemble des citoyens, donc de se concerter, n'est-ce pas, le plus largement possible, d'essayer d'entraîner dans l'élaboration de la loi publique qui concerne l'ensemble de la communauté, la chose publique, la res publica. Il s'agit d'essayer d'entraîner le maximum de personnes. Amruhum shura bainahum. Amruhum, c'est la chose publique, doit faire objet d'une concertation. Et Dieu, pour inscrire ça dans un verset percutant, intransigeant, ferme, il a inscrit cette valeur en sandwich entre deux valeurs fondamentales dans le Coran. C'est la prière, la nécessité en islam, la prière, c'est la joie de vivre musulman, la sainte prière, c'est une manière de réaliser des ascensions spirituelles, d'être à la proximité de Dieu, de se ressourcer à chaque fois qu'on se sent déshydraté spirituellement parlant, et l'impôt purificateur de la zakat.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ceux qui accomplissent la prière et qui se concertent en matière de choses publiques, et ils s'acquittent de ce devoir purificateur, ce devoir de solidarité avec la précarité, la vulnérabilité sociale. Un élément de politique publique, il l'inscrit en sandwich entre deux actes d'adoration pour dire la valeur de cette pratique. Lorsqu'il parle d'économie aussi, il est très peu bavard, le Coran. Juste, faites en sorte que l'argent, les biens, ne soient pas monopolisés et alternés par une minorité. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. Faites en sorte que ces biens, ces ressources ne soient pas concentrées entre les mains d'une minorité. Et c'est à vous de promulguer les lois, les décrets, les dispositifs juridiques qui vont mettre en application, décliner ces principes très généralistes, sans jamais fourrer le nez dans les affaires publiques. Antum a'lamu bi shu'uni dunya, comme disait le prophète, vous êtes mieux avertis que moi en matière des choses de l'ici-bas. Le prophète n'est pas envoyé par Dieu pour enseigner aux gens la médecine ou l'agriculture ou l'architecture. C'est pas du ressort d'un prophète. Voilà, donc je peux dire plein de choses juste pour apaiser mes concitoyens que nos textes, aussi bien coraniques que la sagesse prophétique, j'insiste sur le mot sagesse, et le Coran lui-même, lorsqu'il parle de la parole du prophète, qui n'est pas à confondre avec le texte coranique, on a un seul texte d'islam, le texte fondateur c'est le Coran, la parole du prophète, c'est une sagesse qui vient nous montrer l'art et la manière de décliner ce texte de manière à lui faire produire tout le bonheur escompté par Dieu, toute la charité, toute la solidarité escomptée par Dieu. Je ne vais pas retenir la parole plus longtemps et je la passe à mon ami Xavier. Je voulais exprimer moi aussi mes remerciements aux organisateurs de cette soirée et peut-être dire qu'effectivement nous avons vécu, on l'a dit déjà, des heures un peu dramatiques dans notre pays et que la meilleure victoire morale de ceux qui ont fauté et causé ces agissements serait de nous faire vivre dans une société de méfiance. Et j'ai l'impression que précisément la question qui nous est posée et les rapports ou l'insertion des religions dans un contexte de la laïcité pourrait ne se faire que sur un mode purement de méfiance. Et ce serait leur meilleure victoire. Du coup, moi je me poserai la question en disant que on est actuellement à une croisée des chemins où d'un côté évidemment nous avons vu à l'œuvre des gens qui utilisent la religion de manière hégémonique pour aller maintenant jusqu'à tuer les opposants, donc pour s'affirmer et s'assurer un pouvoir absolu, d'accord. Et puis de l'autre côté, nous avons peut-être aussi d'autres enragés qui, bien sûr, sans sortir des kalachnikovs, vont tirer parti de cela pour exclure totalement la religion de toute sphère publique. Ce qui serait la meilleure manière de pousser vers les imbéciles des masses de proies faciles. Et c'est peut-être cela qu'il nous faut avoir présent à l'esprit lorsqu'on se pose la question. Du coup, moi je pose la question, est-ce qu'on a le droit de ne pas être enragé? Est-ce qu'on a le droit, en condamnant avec la dernière énergie la rage de ceux qui prétendent défendre Dieu à la pointe du fusil, de ne pas nous laisser rejeter dans la rage de ceux qui profiteraient de cela pour liquider définitivement la religion? Parce qu'eux aussi ont une position tout à fait critiquable. Et y a-t-il une place pour une saine réflexion? Donc c'est dans ce sens, me semble-t-il, que le cadre de la laïcité doit être interrogé, comme elle l'a toujours été au cours de sa longue histoire. En France, vous le savez, on l'a dit, elle se pose sous la forme d'un cadre juridique qui est aujourd'hui séculaire. Et elle est invoquée, plus ou moins fortement, comme une tradition. Une tradition, son propre, c'est d'évoluer en fonction des événements historiques qu'elle traverse.
son histoire a été relativement, on le sait, chaotique, et en fonction des circonstances que notre pays a déjà traversées. Mais les événements de ce mois me semblent constituer une explosion symptomatique de mutations récentes qu'il nous faut évidemment prendre en considération si nous voulons agir avec réalisme. D'où notre question de ce jour. Du coup, y a-t-il une place pour les religions dans un État laïque? Sont-elles nécessairement des fauteuses de troubles ou de diffusion à reléguer dans la stricte sphère privée? Ou bien peuvent-elles, sous l'arbitrage d'un État laïque, continuer d'apporter leur contribution à l'ensemble de la société? Alors je voudrais d'abord interroger l'idée même de laïcité en chrétien. L'Église catholique, disons, a l'habitude de la laïcité, puisque c'est largement en fonction d'elle qu'elle a été pensée en France, on ne va pas se voiler la face. Et elle a été pensée, je pense, pour le dire, par des personnes qui paradoxalement étaient de formation chrétienne. Donc, nous, évidemment, notre réflexion politique en tant que chrétien est enracinée dans la Première Alliance. Je rends hommage à nos frères aînés dans la foi, où déjà existait, mais je parle sous le contrôle de M. le rabbin, si vous voulez, une distinction parfois très critique entre prophétisme, sacerdoce et royauté, qui permettait précisément d'assurer un espace, si j'ose dire, qui peut être associé à ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Et le Christ y a mis un point d'orgue, si j'ose dire, en refusant d'être l'otage de querelles politiques. Avec son fameux, vous le connaissez tous, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc cette distinction qui refuse que Dieu soit directement invoqué dans les conflits politiques suppose un savant équilibre qu'au cours d'une très longue réflexion, l'Église a finalement synthétisé sous le vocable de liberté religieuse. Et ça lui a valu beaucoup d'avanie, jusque-y compris dans son sein. C'est quoi la liberté religieuse? C'est le fait que, tout simplement, ça me semble être tout à fait cohérent avec ce que est la laïcité, c'est que l'État est incompétent en matière religieuse. Par conséquent, il ne se préoccupe pas d'en imposer une. Du coup, il est laïque. Mais de l'autre côté aussi, ça suppose que l'autorité religieuse, l'autorité spirituelle, en l'occurrence pour ce qui nous concerne l'Église, n'a pas de prétention hégémonique au sens où elle voudrait utiliser l'État pour imposer sa propre foi. Parce que si nous imposons la foi, eh bien nous la tuons. La foi étant précisément une décision personnelle requérant absolument pour exister la liberté. Du coup, il est intéressant d'interroger peut-être l'histoire de notre laïcité, on n'a pas le temps de le faire ici, mais de retenir simplement les termes de la loi de 1905. Moi je lis l'article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est simple, c'est un principe très clair, très simple. Et d'abord, je me permets de remarquer que l'article 1 est positif. Il agit en faveur de la liberté de conscience. Le rôle de l'État se borne à assurer l'espace de paix nécessaire pour garantir le libre exercice des cultes. Et cela passe par l'article 2 qui est négatif, en ce sens que l'État se désengage financièrement et moralement de ce même exercice des cultes, ce qui est tout à fait logique. Donc il est très important ici de remarquer qu'on parle de république et non pas de société. Et qu'on parle de culte et non pas de religion. La République, que je sache, c'est une constitution étatique, un régime politique. Ça n'est pas la société. Et un culte, c'est la partie visible d'une religion, ce n'est pas la religion. Donc l'État se met bien de ce qui concerne vraiment l'ordre public. Il faut bien poser ces limites-là, sinon on dit n'importe quoi, évidemment, sur la laïcité. Ce que je veux dire ici, c'est que la loi de 1905 prévoit bien que l'État est laïque, mais pas la société. Et que l'État n'est qu'un acteur de cette société. C'est pas le tout. Et d'autre part, que ce même État est garant d'un espace de liberté tempérée et responsable, comme toute liberté. Du coup, cela vous explique pourquoi, malgré la violence des débuts, l'Église catholique se trouve finalement assez bien dans l'espace de laïcité. Pour autant, et je le précise tout de suite, et ce sera ma première distinction, qu'on respecte dans la laïcité son caractère d'espace. D'espace.
Et un espace, ça n'est pas une position. Quand on fait de la laïcité une position philosophique, on n'est plus dans la laïcité, on est dans le laïcisme, c'est tout à fait différent. Autrement dit, est-ce que, malheureusement, les récentes mutations, on va dire, et les récents événements n'ont pas éveillé les vieux démons du laïcisme? Moi, je me permets de poser la question. Avec le laïcisme, nous quittons la laïcité, on n'y est plus. Pour entrer dans une doctrine dont on voudrait pourtant faire une doctrine d'État. Il est réputé, dans cette doctrine d'État, que l'absence de religion ou le refus de religion serait une neutralité permettant à l'exclusion des religions la garantie de l'ordre public. Il faudra qu'on m'explique, c'est quand on est laïciste, c'est-à-dire qu'on milite pour l'exclusion des religions, qu'on m'explique qu'on est neutre, parce que moi je ne vois pas encore une fois. Neutralité, c'est pas ça du tout. Du coup, la laïcité est en passe de devenir une idéologie, et M. Liman le disait, après ça, une sorte de religion de substitution, supra-religion de substitution. Et on ne peut qu'en énumérer les conséquences. Premièrement, l'État, paralysé par cette nouvelle vulgate, s'interdit de considérer les problèmes avec réalisme et profondeur, s'en tenant à des mesures générales de pure visibilité, de cosmétique sur des sujets parfaitement, on va dire, périphériques, qui vont être ressentis comme des tracasseries de notre âge. Et de l'autre, certains tenants des religions tirent parti de cette vision exclusive pour rejeter entièrement le cadre de la laïcité et se forger de petites sociétés de substitution ouvertes à tous les excès. Du coup, moi, je me permets d'interroger la distinction, en fonction de ce que je viens de dire, entre laïcité et laïcisme, sur sphère publique et sphère privée. Il faut s'entendre. L'Église, dans sa doctrine sociale, a toujours tenu que la vie sociale se nourrit de la participation. Participation de chacun au bien commun. Elle n'invente rien, hein. Votre religion partage parfaitement cette vue. Et le bien commun est à son tour conçu comme l'établissement de conditions optimales pour que les libertés s'épanouissent dans la collaboration de chacun au service d'œuvres communes. Donc cette participation requiert, c'est très simple, que chacun apporte le meilleur de lui-même et le mette au service de tous. Voilà. C'est ce que le pape Benoît XVI appelait d'un beau mot la charité politique. Or, donner le meilleur de soi-même suppose que l'on offre, que l'on expose son intériorité, son intimité. Bien sûr que la religion est d'abord une décision intime et intérieure, évidemment, sinon elle n'existerait pas. Bien sûr que la foi est de ce type. Mais une intériorité, une sphère publique qui ne se nourrit pas du don que les intériorités font d'elles-mêmes, n'existe pas. Quelle sphère publique si les intériorités ne se donnent pas? Quelle sphère publique si les gens n'agissent pas en leur nom propre pour collaborer et participer à l'établissement d'une convivialité? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sphère publique si les sphères privées n'y participent pas, je suis désolé. Du coup, l'étanchéité voulue par certains tenants du laïcisme entre les deux univers me semble le meilleur moyen de favoriser les pires épanchements de ce qu'on appelle le communautarisme et de manière plus simple, la violence. D'une part, cette étanchéité assèche les ressources spirituelles dont se nourrissent les valeurs qui animent la société. Une société qui a peur des intériorités devient rapidement un désert vide qui n'intéresse plus personne parce que basé sur le plus petit dénominateur commun. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien, on ne se dispute pas, mais c'est le bonheur des cimetières ou des potagers, il ne se passe rien. D'autre part, et c'est encore plus grave, me semble-t-il, cette étanchéité entre sphère privée et sphère publique, cet hermétisme même, comprime dans les intimités des convictions qui, en n'étant pas exposées aux critiques et à l'accueil de l'agora, du public, pourrissent à loisir au fond des maisons et finissent par devenir folles. La relégation des convictions religieuses et philosophiques d'ailleurs, dans une sphère privée que l'on voudrait hermétique, est du pain béni pour ceux qui veulent éviter d'y appliquer leur raison. Et je rappelle qu'une autre étymologie du terme religion, celle donnée par Cicéron, revient du verbe latin relegere, relier, repasser en revue, appliquer la raison au culte que je rends à la divinité pour éviter la superstition. Pour ça, il faut que le culte soit public. Et pour ça, il faut l'exposer à la critique. Si on évite que la religion entre dans la sphère publique et soit reléguée dans la sphère privée, elle va pourrir, comme tout le monde.
Donc plus besoin de dire les convictions religieuses quand je suis dans la sphère privée, plus besoin de les mettre en mots, plus besoin de les réfléchir, plus besoin de prendre en compte les critiques. On peut s'en servir comme on veut, au service de nos petites tyrannies personnelles. Quand on accole cela, chers amis, au désert spirituel et moral créé par la soi-disant neutralité du plus petit dénominateur commun, quand cette attitude rencontre une inaptitude au débat, faute de culture et de mots, quand cette absence de débat, cajolée par la fausse tolérance, ne voit l'autre que comme une menace, on est bien obligé de reconnaître qu'on a établi toutes les conditions favorables pour un cocktail exclusif. Du coup, comment conjurer ces identités meurtrières parce que moribondes et moribondes parce que meurtrières? Vous savez, il y a trop de personnes qui ont été, notamment des jeunes, qui ont été coupées de leurs racines culturelles et religieuses. Et pour survivre, parce que c'est une survie humaine, pour se former une identité à bon compte, la tentation est grande de s'attacher à des bribes de culture et de religion dont on ne connaît pas la signification, mais qui constituent comme des sortes de planches de salut pour être quelqu'un. Et ces planches protègent comme une carapace les intériorités molles, non formées, que rien ne vient nourrir. Du coup, toute critique contre cette carapace revient à mettre cette intériorité morte, presque morte, à nu, à l'exploser à un feu, à une lumière presque insupportable. Alors, quand on est quand même dans cette situation-là, on tue pour se protéger, pour conserver le décor. On devient un insecte, d'autant plus dur à l'extérieur qu'il est mou à l'intérieur. Et c'est cela, ce danger qu'il faut conjurer. L'espace vide créé par le laïcisme engendre en outre, me semble-t-il, une absence d'espérance. Il s'agit dans l'espace public de ne considérer plus que ce qui est utile à une convivialité dont on peine à voir le propos et le but. Vivre ensemble, oui, pourquoi? C'est une question que tout être humain se pose. Et pour ça, il faut que, quelque part, notre espace public et notre société génèrent une espérance, génèrent un élan, génèrent une motivation. Mal géré, relégué au fond d'intériorité marqué par le ressentiment et l'absence de perspective, l'espoir court fort le risque de devenir fou. Vous savez ce que ça veut dire. Il devient une rage explosive qui finit par tuer, là encore. Du coup, me semble-t-il, une laïcité apaisée suppose de redevenir ou de devenir encore plus un espace, et non pas la propriété de quelques idéologues ou de pompiers pyromanes. Je veux dire par là qu'il s'agit de permettre à chaque religion, à chaque obédience, à chaque philosophie, de passer par le prisme de la vie sociale pour devenir une contribution légitime. En somme, donner le meilleur de soi-même. Quand je m'expose, je passe par le prisme de la raison, je suis obligé. C'est valable pour chaque personne, pour chaque corps intermédiaire. Et cela, me semble-t-il, doit se donner sur plusieurs plans. Je me permets de formuler quelques vœux. C'est l'époque, encore. D'abord, sur le plan de l'éducation et de la formation. Que cela plaise ou non, certaines religions ont façonné notre culture française et continuent de la façonner, de la travailler. La religion est une donnée culturelle, c'est ça. Ça fait partie de l'être humain. Cicéron disait qu'on trouve la religion gravée dans nos cœurs. Ça peut plaire, pas plaire, c'est un fait. Si nous voulons reprendre possession de nos identités, il est absolument nécessaire de passer par une formation aux faits religieux qui n'est pas le catéchisme. Il y a des tas de jeunes qui ne savent même pas lire une œuvre d'art parce qu'on les a coupés ça par laïcisme, pas par laïcisme. C'est par ce prisme, avec le soutien de l'État laïque, que notre société pourra s'approprier paisiblement les différents apports qui lui ont donné son contour et son originalité. Et cette exigence d'éducation et de formation s'impose aussi à toutes les religions présentes aujourd'hui en France. Nous pouvons gémir, bien sûr, et pleurer sur tous les intégrismes possibles et imaginables. Moi, je pense que nos larmes et nos indignations ne seront rien tant que nous n'aurons pas coupé l'herbe sous les pieds des assassins, des malades et des utilisateurs. On peut pleurer, ils s'en foutent. Hein. C'est par la formation à leur propre credo que chaque religion pourra trouver en elle des ressources morales et spirituelles pour conjurer les pathologies et trouver la force de s'exposer et de s'offrir au débat social. C'est le meilleur moyen et c'est le meilleur antidote. Deuxième vœu, c'est du point de vue de l'engagement social. Si l'État peut prévoir de nombreuses initiatives de solidarité, nous ne pouvons pas tout attendre de lui. Et il est grand temps que la société civile prenne conscience de son importance en main domaine.
C'est ce que l'on appelle dans la doctrine sociale de l'Église le principe de subsidiarité. C'est très important dans cette notice. En tant que corps intermédiaire, les groupes et associations d'inspiration religieuse sortent la religion de la sphère privée, non pas pour imposer la foi, mais pour donner, c'est une expression de Benoît XVI, ce dévouement personnel plein d'amour, sans lequel nous n'aurions qu'un climat social froid. Chaque religion peut trouver, j'en suis sûr, en elle, le principe qui permettra à ceux qui la confessent de s'offrir ainsi, en donnant encore plus que ce qu'exige la stricte justice, et sans distinction de culture, de race ou de religion. On donne, c'est tout. Pour les chrétiens, c'est très clair. La charité doit être leur marque distinctive et elle comporte par essence, je dis bien par essence, l'oubli de soi. Je ne cherche pas des choses quand je vous donne. Je donne, c'est tout. Sinon, je ne donne rien. Ce que disait le pape Benoît XVI, je vous le cite, celui qui pratique la charité au nom de l'Église ne cherchera jamais à imposer aux autres la foi de l'Église. Pourquoi ? Il sait que l'amour dans sa pureté et sa gratuité est le meilleur témoignage du Dieu auquel nous croyons et qui nous pousse à aimer. Le chrétien sait quand le temps est venu de parler de Dieu et quand il est juste de le taire et de ne laisser parler que l'amour. Enfin, dernier vœu, on ne peut pas, je pense, impunément arracher du cœur des hommes le principe d'une vraie espérance. Les valeurs qui animent notre vie sociale doivent être plus que des incantations, des mantras ou des maîtres élastiques qui finissent par lasser et désintéresser tout le monde. Elles doivent avoir un vrai contenu pour réenchanter notre vie sociale et donner une véritable motivation à notre convivialité. En ce sens, elles ne peuvent se concevoir sans les racines culturelles et religieuses qui les ont fait naître et qui permettent d'en comprendre le sens. Elles ne peuvent se passer, je pense, de la contribution des différentes religions et philosophies pour trouver leur vraie profondeur et leur épaisseur, même si cela doit passer par des débats parfois éthiques. On n'a pas peur du débat, c'est intéressant. Et là, en tout cas, chaque religion doit être disponible et mobilisée dans l'espace social pour apporter sa contribution et sa réflexion positive. Du coup, je conclus. Y a-t-il une place pour les religions dans un État laïque? Pour autant que l'État n'absorbe pas toute la société, ça, gardons-nous ça, que l'État n'absorbe pas toute la société, pour autant que la vie sociale et la laïcité soient un espace et non le prétexte au laïcisme, je répondrai plus que jamais. Une laïcité ouverte est une invitation à ce que j'appellerais l'amitié sociale. L'amitié sociale. Pour peu qu'on s'y essaye, vous me prendrez peut-être pour un rêveur, mais je crois que ce serait une véritable révolution. On sortirait de la méfiance. L'amitié, c'est aimer l'autre parce qu'il est bon qu'il soit. Parce qu'il est bon qu'il existe, si l'on en croit le vieil Aristote. Oui, c'est pas un chrétien, ni un juif, ni un musulman. Il ne s'agit pas de remettre au goût du jour, quand je vous dis ça, de faire en gaine sur l'altérité. C'est se souvenir que l'homme est un animal politique. La relation à l'autre lui est essentielle. Sinon, il pourrit et il meurt. Et il fait pourrir et mourir tout ce qu'il produit. Rien ne doit demeurer, me semble-t-il, en dehors de cette lumière. L'amitié, c'est offrir ses convictions, ses engagements, son espérance et sa personne même. Et le faire pour que l'autre existe et non pas pour l'annihiler. Cela suppose d'avoir réfléchi à ce que l'on est, de l'avoir mis en mots, de l'avoir critiqué, et peut-être alors d'en être fier. Ce n'est donc pas la coexistence des vides qui fera une vie sociale digne de ce nom. C'est la communion, et je parle en chrétien ici, de ce que nous sommes et de ce que nous portons. Je vous remercie. Sélectionner quelques questions, là, on va peut-être pas avoir le temps de toutes les poser. La première, pour dire ce qui est bien, on parle de valeurs. Les non-croyants ont des valeurs, même s'ils ne savent pas en donner la source. Les croyants en ont et en revendiquent la source à la parole de Dieu. Ma question est, existe-t-il des valeurs que vous trois ne partageriez pas? Et en est-il propre aux non-croyants que vous écarteriez et qui pourtant mériteraient le nom de valeur? Disons ce qui est bien.
Allô? Il fonctionne plus. Si j'ai bien compris la question, je pense. Bien sûr que les non-croyants portent aussi des valeurs. Les croyants portent fondamentalement des valeurs aussi. Dans l'absolu, puisque nous œuvrons tous et toutes, croyants et non-croyants, à un bien-être d'une société dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, il suffit simplement d'additionner toutes ces valeurs pour créer des dispositions pour trouver des valeurs communes. C'est là toute la richesse de l'humanité. C'est trouver chez l'autre, non pas simplement, comme on l'a dit peut-être tout à l'heure trop rapidement, la parcelle divine, que l'on croit un peu trop cachée, trop latente, mais c'est aussi trouver en l'autre des qualités qui pour le croyant sera bien entendu identifiées comme des qualités émanant de la divinité. Mais en cela, les valeurs portées par des non-croyants et les valeurs portées par des croyants sont, j'allais dire, des valeurs tout simplement qui forcent le respect, qui doivent forger l'unité de l'humanité par définition. Car l'homme, quelle que soit sa construction, sa base, il repose avant tout sur des valeurs qu'il partage avec l'autre. Et c'est en cela, je crois, la richesse de l'humanité. C'est de croire en l'autre, quelle que soit sa différence, quelles que soient ses valeurs portées, pour mieux comprendre encore les nuances de l'autre. Sinon, comme vous le disiez, eh bien, on se meurt avec nos valeurs. Merci. Je dirais un mot aussi en la matière. On se trompe lorsqu'on pense que les religieux ont des valeurs toutes faites, accessibles. Oui, pour une partie, ils ont quelques valeurs, mais pour le reste, les textes, eux, nos textes respectifs, la Sainte Écriture coranique, regorge de sens, de valeurs, mais lequel sens ne s'offre pas comme ça, d'une manière oblige. Il exige une réflexion, il exige une interrogation formulée par la personne qui lit le Coran. Et la Sainte Écriture ne dévoilera pas l'entièreté de ces valeurs avant l'extinction du dernier homme sur terre. Nous lisons le Coran, et le Coran nous offre du sens, des significations, des valeurs en fonction des lumières qui sont les nôtres. Et parmi ces lumières, il en est qui viennent de personnes non croyantes. Dans la perception qui est la mienne, toute personne est porteuse de ce souffle de Dieu. La Sainte Écriture, avant d'être couchée sur papier, elle a été gravée par Dieu dans le fort intérieur de tout un chacun. Et l'homme, dans son long cheminement, il est capable justement de produire ces valeurs. Et quelles valeurs? À chaque fois, moi, en tant que croyant, lorsque je les croise, dans quelque bouche que ce soit, dans quelque culture que ce soit, si je juge que ces valeurs ne contreviennent pas à mes valeurs, j'en fais mienne. Le prophète nous dit, la sagesse est le gibier du cœur du croyant. Là où il la croise, cette sagesse, de quelque culture qu'elle vienne, qu'il en fasse sienne. Al-hikmatu dallatul mu'min, anna wajadaha fahuwa awla an-nas. Donc il ne faut pas penser que les religieux ont des solutions miracles et des valeurs irréductibles, données une fois pour toutes. C'est pas vrai. Et j'expliquais il y a 2 jours à des amis qu'un certain nombre de musulmans ont trop tendance parfois
a opéré un syllogisme aristotélicien très erroné. Prémisse majeure, mon texte est porteur de vérité. Chose qui, la Torah est porteuse, le Coran dit, Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Nous avons fait descendre la Torah, laquelle Torah contient une guidance et une lumière. Parlant de l'évangile, au Coran il n'y a pas les évangiles, il y a l'évangile au singulier. Nous avons fait descendre l'évangile, il contient aussi une lumière et une guidance. Donc, et le Coran aussi, parce que ce sont des mises à jour dans mon sens de musulman, c'est une seule révélation, mais plusieurs fois mises à jour. J'aurais tendance à dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'Actuel Testament. On risque de choquer quelques... Mais ce sont donc, plusieurs mises à jour d'une seule révélation. Donc, les textes, tout texte religieux est porteur de cette révélation. Après, prémisse mineure, et moi, je suis porteur de ce texte. Donc, conclusion erronée, donc moi, je suis porteur de vérité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je suis porteur du texte qui, lui, contient, regorge de plusieurs gisements de valeurs, pas d'une seule vérité. Mais il ne s'offre à moi qu'en fonction de l'intelligence qui est la mienne. Ben, si moi je suis médiocre, je suis le dernier de ma classe, je ne profiterai pas de ces gisements de valeurs. Voilà. Merci. Moi, je crois qu'il faut savoir ce qu'on appelle valeur. Je crois, et je pense que de ce côté-là, nous sommes tous les trois d'accord, enfin moi, je crois en un Dieu qui m'a créé, qui m'a sauvé. Ce qui signifie que l'alpha et l'oméga de ma démarche religieuse, quelque part, c'est l'homme. Au sens où il ne trouve le salut que dans la communion avec Dieu, c'est entendu, mais ce qu'il faut sauver, c'est l'homme. Et pas l'homme, l'idée d'humanité que nous ont marchandé les idéologies magnifiques, n'est-ce pas, que le siècle dernier a vécu, mais l'homme avec lequel je dîne. L'homme concret, l'homme que je rencontre, l'homme que je peux toucher, comme dit Jean-Paul II, l'homme qui a été conçu comme être humain tout près du cœur de sa mère. Vous voyez? L'homme que je touche. Ça, c'est la valeur. Et tout principe n'a de valeur que dans la mesure où ça favorise la sauvegarde, la vie et le salut de cet homme. Toute religion n'aura de légitimité que dans la mesure où elle sauvegarde, elle favorise et elle promeut cet homme. Et c'est en ce sens que du coup nous allons avoir évidemment des valeurs partagées avec d'autres religions, des non-croyants, qui émargent précisément à cette exigence. Mais je pense que, au-delà même des religion, philosophie, enfin, tout produit de l'esprit qui se présente comme une valeur ne trouve sa légitimité que dans la sauvegarde, la promotion et le bonheur, non pas de l'idée d'humanité, on s'en fiche, de l'être humain concret, personnel et réel que je peux rencontrer. Et c'est ça qui crée la valeur, et à mon avis, c'est ça qui est la valeur. Alors, on a plusieurs questions pour M. Souki en particulier. La première, que pensez-vous des conversions d'une partie assez importante de la population française à la religion musulmane? Sont-elles dues à la reconnaissance de l'islam comme étant un gage de vie saine, ou est-ce tout simplement un effet de masse, d'influence? Merci. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on a affiché complet. Mais les gens continuent à affluer, c'est pas... Bon, honnêtement, c'est un phénomène, non, c'est un épiphénomène social à demander aux sociologues, pas à l'imam que je suis. Moi, je me fais le plaisir d'accueillir des gens qui veulent adhérer au projet de Dieu. Voilà, spirituellement, je leur offre l'accompagnement dont ils ont besoin. J'essaie, pas plus tard que tout à l'heure, justement, chez Xavier, avec sœur Colette, j'ai reçu des parents
scandalisés par la volonté de se convertir de leur petite fille catholique qui fréquente un lycée catholique de 15 ans. Voilà, et de suite, ils ont raison. Moi-même, en tant que musulman, j'ai peur pour mes enfants d'être endoctrinés, récupérés par des fous, des tarés, des aliénés. À plus forte raison, une famille non musulmane. Et donc, on a discuté de manière à lui offrir le meilleur accompagnement et lui donner surtout le temps de mûrir une réflexion en la matière. À 15 ans, par exemple, on ne peut pas parler de conversion. On commence à peine sa vie intellectuelle. Donc, voilà. Après, le pourquoi du comment, c'est pas de mon ressort, c'est une question à poser aux sociologues, aux sociopolitiques. Voilà. Merci. Merci à vous. Le jour où une loi ira à l'encontre et à l'interdiction d'un pilier de l'islam, que devront faire les musulmans? Choisir la religion ou l'État? C'est signé par un musulman. On déclare le djihad. Le djihad intellectuel, bien sûr. Le djihad, en fait, l'étymologie du mot djihad, c'est jeu. C'est l'effort, être dans l'effort, être en quête de perfection. Voilà. Se forger une spiritualité dans l'échange, dans la dialectique, dans la contradiction. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que ce contexte pluriconfessionnel pour les musulmans de se forger une foi, je ne dirais pas solide, lumineuse, parce qu'une foi solide, c'est pas le mot adéquat. Voilà, une foi de consistance, parce qu'il se la forge sous l'œil critique de l'autre, donc tout en intégrant l'autre dans son cheminement, pas d'une manière massive, grégaire, où tout le monde se miroite les mêmes clichés, les mêmes erreurs. Une fois aussi, elle commence petite, avec plein de fautes, d'erreurs. Voilà, une copie, une erreur si vous voulez, pas une erreur, une vérité partielle et partielle, que je corrige, que je soumets à l'autocritique en permanence. Toute ma vie, ça fait combien, 36 ans de cheminement, je continue à me poser des questions fondamentales sur Dieu, sur l'eschatologie, sur toutes sortes de théologies. Je revisite mes textes et chaque jour que je fais, j'essaie d'appliquer mon intelligence, parce que mon petit cerveau de pierre, comme me dit mon garçon de 10 ans, « Oh papa, tu as un cerveau de pierre » lorsque je n'arrive pas à le comprendre, lorsqu'il travaille sur son smartphone. Voilà, dans mon petit petit cerveau de pierre qui est le mien, chaque jour que je fais, j'essaie de dévoiler une partie de cette vérité, sans jamais prétendre la détenir, cette vérité. Donc s'il y a une incompatibilité, à vaincre sans péril, disait Corneille dans le Cid, à vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Je n'ai rien à foutre d'une foi qui m'est offerte comme ça sur un plat. Je veux une foi arrachée à coups de discussion, de polémique, je ne veux pas que l'autre me respecte parce qu'il y a une loi qui l'y oblige, parce qu'il craint des procès. Non, c'est pas ma posture. Moi, je veux qu'il dise tout ce qu'il pense de moi pour que je puisse, d'une part, m'autocritiquer aussi, me rectifier, et de l'autre, si je trouve qu'il est dans l'erreur, dans la représentation qui est la sienne, j'essaie d'apporter des rectificatifs qui s'imposent. Voilà. Et c'est dans cette ambiance d'échange que je me forme. Voilà. Et que j'essaie de former les fidèles de ma paroisse. Merci. Une question maintenant pour tous les trois.
En quoi consiste pour votre religion la ressemblance vivante à Dieu? Comment l'homme en vient-il à ressembler à Dieu? Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre rapidement. Dans le christianisme, l'image de Dieu se vérifie d'abord dans la liberté. C'est-à-dire que le christianisme est, me semble-t-il, fasciné par un grand mystère, qui est que si on croit au Dieu absolu, comment se fait-il que nous, êtres libres, nous existions? Si on est libre nous-mêmes, ça signifie que quelque part nous échappons au pouvoir absolu de Dieu. Et pour nous, ça signifie du coup que l'image de Dieu se vérifie ainsi, c'est que Dieu est tellement tout-puissant qu'il n'est même pas lié à sa toute-puissance, et qu'il est capable, quelque part, de l'abandonner pour laisser un autre être, non seulement être libre, mais être libre pour lui répondre, et pour lui répondre par amour, parce qu'il le veut, en se donnant. Donc l'image de Dieu pour nous, chrétiens, c'est le don, c'est la capacité d'amour. Parce que lorsque je me donne, eh bien quelque part, je manifeste aussi cette liberté ultime par rapport à moi-même. Quand je me donne, ben, je ne me possède plus. Hein. Je ne suis plus mon propre tyran. Je m'abandonne moi-même. Et c'est cette capacité inouïe de liberté, précisément, qui pour nous constitue la meilleure trace et la meilleure image de Dieu en nous. Et elle se vérifie forcément par la relation, parce qu'il faut bien que je me donne à quelqu'un. Donc je vous cite ici Sainte Catherine de Sienne, qui avait des dialogues avec Dieu le Père, dit-on. Alors c'est bien, il lui répondait, c'est bien. Alors elle lui pose la question, pourquoi est-ce qu'on est différent? Pourquoi on n'est pas complet? Pourquoi on est limité? C'est une grande question, hein. Et Dieu lui répond, je pouvais certes faire tous les hommes dotés, femmes, hein, dotés de tout ce qu'il faut du point de vue des grâces surnaturelles et des dons naturels. Des hommes complets, absolus, définitifs. Mais j'ai voulu que tout soit limité, afin que tous soient contraints d'user l'un envers l'autre de l'acte de charité, c'est-à-dire de l'amour. Donner et apporter ce que tu es à l'autre qui n'est pas toi et qui est limité. Et c'est cette liberté conçue comme une relation avec l'autre nécessaire qui constitue pour nous la meilleure image de notre Dieu qui lui est Trinité et qui est circulation d'amour à l'intérieur même de son propre mystère. Très belle question. Non, voilà, c'est bon. Belle, elle est bonne. L'homme est à l'image de Dieu. C'est une tradition prophétique. Dieu a créé Adam à son image. J'ai entendu par image, image éthico-morale, pas physique. Parce qu'en islam, Dieu n'a pas de physique. Rien n'est à sa semblance. Et en fait, cette ressemblance, elle est donnée une première fois dans un monde pré-éternel. Dieu nous dit dans la troisième sourate, la famille d'Imran, et lorsque ton Seigneur prit des reins d'Adam, sa postérité, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et il répondit, oui. Et donc c'est cette manière d'avoir façonné l'homme à son image depuis la pré-éternité qui a fait que Dieu a donné à l'homme livraison première, constructeur, état constructeur, comme on dit en informatique. Il ressemble à Dieu. Il est excellent, originalement excellent. Il a cette primordialité excellente. Et d'où le fait que l'homme, tout au long de son cheminement, il a cette nostalgie de ce moment d'excellence, parce que l'homme est insatiable en matière de perfection. Mais il tend vers quoi? On ne peut pas tendre vers quelque chose qu'on n'a pas connu. Mon premier amour, votre premier amour, c'est Dieu. C'est cette excellence initiale. Le projet de l'homme ici-bas, c'est en fait de
de fonctionner dans le sens contraire de la montre, comme on fait des circumambulations autour du cube de la Mecque, dans le sens contraire. C'est comme si pour remonter le temps et recouvrer un lieu primordial d'excellence et de sainteté et de ressemblance à Dieu. L'homme, il est situé entre un point d'excellence et un projet permanent de recouvrer ce moment d'excellence. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. Tu as beau pérégriner, déplacer ton cœur à la recherche de l'amour premier, il n'y a d'amour que le premier, c'est-à-dire de Dieu, ce souffle de Dieu qui est en nous, et l'homme, très rapidement, je passe la parole à mon ami, très rapidement, est censé, en tout moment, se déshabiller sans que le dépouiller de ses enveloppes ténébreuses et l'habiller par les qualités de Dieu, la science, la sagesse, la charité, l'amour, et même dans ses réflexes de tous les jours, il est censé imiter Dieu. Juste une petite histoire, et je termine sur ça. Le beau-père du prophète Abu Bakr, c'est le premier calife de l'islam, le premier chef après le décès du prophète, le premier chef de la cité musulmane. Il était en même temps le beau-père du prophète, parce qu'il lui a donné sa fille Aïcha, laquelle Aïcha a été victime d'une calomnie qui touchait son honneur. Voilà. On a accusé un certain nombre de simplés, de contradicteurs, d'avoir fait commerce illégitime avec une autre personne. Après, Dieu, dans le Coran, l'a innocenté. Mais Abu Bakr, le papa de Aïcha, lorsqu'il a eu l'information qu'un tel citoyen était à l'origine aussi de cette calomnie, il relayait la calomnie. Avant cet incident, il lui faisait des largesses, il l'aidait à joindre les deux bouts, comme on dit. Mais depuis ce jour, il a décidé de cesser. Il a juré par Dieu de ne plus lui donner ces mêmes largesses, ces cadeaux, pour avoir sali sa langue dans l'honneur de sa fille. Et Dieu le fait de faire descendre un verset justement pour reprocher à Abu Bakr. Jusqu'à la fin du verset, il ne faut pas jurer par Dieu pour priver les pauvres de vos largesses, quelque motif que ce soit, parce que vous-même vous fautez avec Dieu. En non-stop, toute la journée, Dieu vous prodigue ses bienfaits, et vous, en guise de réponse, vous lui faites remonter vos sottises et vos péchés. Et pourtant, Dieu n'a jamais fait cesser ses largesses. Quand bien même vous fautez, péché, il continue à vous pourvoir. Pourquoi ne voulez-vous pas être à l'image de Dieu? Même si on se trompe à votre égard, continuez à être à l'image de Dieu et prodiguez vos largesses aux vulnérables. Merci. Ce qui caractérise l'homme, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais dire, c'est la parole, c'est le verbe. Selon la tradition juive, la Torah, ce qu'on a déterminé comme telle, a été donnée au pied du mont Sinaï le 6 du mois de Sivan, et ce patrimoine s'appelle vulgairement le décalogue, les 10 paroles. Et nos textes de remarquer que ces paroles sont bicéphales. Elles s'adressent à la fois à Dieu et aux hommes.
Elles sont horizontales, elles sont transversales, elles sont voilà, en diagonale, ce que vous voudrez. Mais ce qui caractérise la capacité de l'homme à, c'est la parole. C'est s'exprimer, avoir la capacité d'entretenir cette relation avec Dieu par la parole, non pas simplement dans la reconnaissance, mais dans la parole, dans l'expression, dans les manifestations de Dieu. Et en parallèle, c'est aussi cette capacité à entretenir une relation humaine avec l'autre par l'intermédiaire de la parole. Alors peut-être que, de manière très modeste, comprendre l'image de Dieu, c'est peut-être aussi, et avant tout, comprendre ce qu'attend Dieu de la parole de l'homme, dans sa foi, mais pas seulement. Pour bien comprendre ce que crée Dieu dans sa créature d'homme, dans cette reconnaissance, dans cette similitude, c'est surtout et avant tout la parole que seul l'homme possède pour exprimer les bienfaits de Dieu. Voilà. Merci à vous. Monsieur Souki, vous parliez de souplesse du Coran. Je veux bien croire qu'une certaine interprétation modérée du Coran peut être souple, mais n'y a-t-il pas des éléments dans le Coran qui permettent aussi une vision plus dure, avec certains versets, avec aussi certains hadiths? Que pensez-vous encore de la fermeture des portes de l'Ijtihad, ou encore du principe des versets abrogeants abrogés? C'est une question qui s'inscrit en hors-jeu, hein, 21h33. Ça va, je vais essayer d'apporter un élément de réponse. Oui, bien sûr, on peut toujours trouver de la forme dans l'informe. Je peux regarder ici sur le mur et faire tous les dessins selon tous mes délires. Hein. Je peux me créer un dinosaure, une brebis, voilà. Et donc, bien sûr que le Coran est porteur de deux sortes de textes. Un texte, une première catégorie de textes qui, elle, résiste à la manipulation. C'est Umm al-Kitab, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est le 6e verset de la 3e sourate, d'accord, 3e sourate, Al-Imran, la famille de Imran. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Dans le livre, il y a une partie, une catégorie qui se ferme sur une seule possibilité interprétative. On ne peut pas lui faire dire autre chose que le sens obvi, le degré zéro, au sens de Roland Barthes, du texte. Voilà. On ne peut pas forcer le texte pour dire autre chose que le manifeste de ce texte. Et cette première catégorie constitue, selon les termes du Coran, la matrice, l'arbitre, le référent du Coran en cas de litige, de contentieux entre plusieurs interprétations. Il faut se référer à cette première catégorie. Une deuxième, c'est vrai que dans cette première catégorie, on a l'impression d'être dans une citadelle prison, où la marge de liberté, elle est très réduite, sinon inexistante. Mais ça donne en même temps cette garantie, cette assurance de fonctionner sur de l'explicite. En revanche, une deuxième catégorie, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, dans le livre il y a des versets porteurs d'une seule signification, et cette catégorie doit constituer la matrice, le référent, l'arbitre, Hunna Umm al-Kitab, wa ukharu mutashabihat. En revanche, il y a une deuxième catégorie dans le livre qui est, elle, ouverte à plusieurs possibilités interprétatives. Et c'est justement pour donner toute la liberté à l'homme d'accommoder les textes aux différents contextes, pour donner une certaine souplesse, une certaine flexibilité à la religiosité. Il y a religion, telle que Dieu l'a révélée, et il y a religiosité, donc la manière de décliner cette religion en fonction d'un certain nombre de variables culturelles, spatio-temporelles et autres paradigmes. Voilà. Et donc, mais
dans l'approche de cette deuxième catégorie, il faut faire attention de ne pas faire dire à ces textes tout et n'importe quoi, parce qu'on est surveillé, contrôlé par la première catégorie. C'est pas, on peut pas être dans le délire interprétatif. Disait Umberto Eco dans ses deux œuvres successives. La première œuvre, l'œuvre ouverte, il nous a rendu Umberto Eco, l'œuvre ouverte, il parlait des fresques, des tableaux d'art, voilà, et c'est l'homme qui reçoit, qui déguste, qui savoure ces œuvres, qui se les approprie et les adapte à sa condition. Ça peut même s'adapter à son salaire. Le salaire du zappeur, j'ai lu une fois. Parce que lorsqu'on zappe, dans le choix, on est déterminé par la catégorie sociale, par le sexe, par l'âge, par un certain nombre de paramètres. Il n'y a pas que l'œuvre qui produit du sens. Le récepteur aussi est un coproducteur du sens avec le producteur. Et Dieu, justement, fait confiance à l'homme qui lit le Coran, n'est-ce pas, et fait de lui un coproducteur du sens, parce que l'homme est porteur, justement, de ce souffle de Dieu, de cette excellence initiale, à condition, comme je viens de le dire, d'être contrôlé par la première catégorie. Et la deuxième chose, c'est dans le texte même. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Mais ceux parmi eux, ces lecteurs du Coran, dont les cœurs sont inclinés, tendancieux, qui veulent semer du troublant, justement, en s'orientant vers cette deuxième catégorie, malléable, n'est-ce pas, ces gens-là ne sont pas dignes de ces textes. Donc il faut, dans son interprétation, parce que je disais tout à l'heure Umberto Eco, et juste après il a dit les limites de l'interprétation. L'œuvre ouverte, mais il s'en est ravisé pour dire les limites de l'interprétation. Combien même cette deuxième catégorie nous offre toutes ces possibilités interprétatives, mais il y a quand même des balises, première catégorie, n'est-ce pas, arbitre, en cas de litige, contentieux, interprétatif, et deuxième balise, c'est l'intention, la bonne intention. Je lis le texte, pas pour semer la discorde, pas pour troubler, pas pour sévir, pas pour être dans la rébellion, la sédition. Je les lis de manière à le faire produire tout le bonheur voulu par Dieu. Et troisième balise, c'est très important. Et croyez-moi, cette troisième balise, je l'ai découverte il y a 3 jours, je faisais ma prière, et lorsque je fais le taslim, j'ai dit à mon épouse, ce texte, je le lisais depuis plus de 30 ans. Et c'est maintenant que je trouve je découvre la troisième balise. Elle est située dans le texte même. Ibtira al-fitna wa ibtira ta'wili. Donc cette particule, je l'ai fouillée. J'ai lu dans les exégèses, j'ai jamais trouvé une exégèse digne de ce nom. Ta'wil, c'est en fait, ma yaqulu ilayhi al-amr, c'est la finalité du texte, le dernier mot du texte. Le dernier mot du texte, comme je disais tout à l'heure, ne sera jamais, de cette deuxième catégorie bien sûr, le dernier mot, la dernière signification, la dernière couche sémantique de cette deuxième catégorie de texte ne sera jamais livré à l'homme avant l'extinction du dernier homme. Parce que le Coran est censé être lu par tous les hommes, par toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas qu'il y ait une génération qui risque de se trouver devant le texte de Dieu dans la paresse et la fainéantise parce que tout a été dit. Voilà. C'est l'idée justement de... Non, si vous faites allusion à des termes tels que jihad, tels que... Il faut vraiment organiser d'autres... Je suis en train de m'auto-inviter. Voilà, d'autres débats. Bien sûr, pour aller fouiner, prospecter cette dimension, belligène de la religion musulmane ou autre, parce que même dans la Bible, il y a cette dimension
belligène, qui dit belligène anxiogène, voilà. Donc vraiment, ça nécessite un débat, et les religieux, je pense, ont leur mot à dire pour justement recadrer le débat et immuniser surtout les jeunes, les simplés, de se saisir de ces textes, de les esseler loin de leur contexte, n'est-ce pas, et leur faire dire leurs absurdités. Voilà, merci. Informez-moi, informez-nous. Si je peux me permettre. Voilà, Thomas, viens prendre le micro. Attends, je te l'enlève. Bonsoir monsieur. En fait, c'est sur Canal+, donc Ali Badou, l'animateur de la nouvelle édition. En fait, ils ont voulu rendre hommage à Charlie Hebdo en exposant des couvertures sur un grand écran. Et malheureusement, il y a eu une couverture qui s'est glissée à l'écran, une caricature de Charlie Hebdo, qui, en fait, exposait un rabbin caricaturé. Cette émission s'est passée, le CRIF est intervenu, et 2 jours après, Ali Badou a dû s'excuser publiquement, avec un droit de réponse, à l'antenne, pour s'excuser d'avoir présenté cette caricature. Et je trouve cela, pour ma part, anormal, même si l'antisémitisme est puni par la loi, que ce genre de raisonnement soit interdit. Puisque si l'on a la possibilité de caricaturer le prophète, si l'on a la possibilité de caricaturer Jésus, le pape, on devrait pouvoir caricaturer un rabbin. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Si vous pouvez être mon émissaire et dire aux journalistes que je suis rabbin et qu'il a la possibilité de me caricaturer. Voilà. Excusez-moi, je suis pas trop l'actualité. Bon, merci beaucoup, c'était une belle soirée, un beau partage. Merci encore à monsieur le rabbin, monsieur l'imam, le père Manzano. Nous tenions à vous remercier. Donc nous vous offrons une petite boîte de chocolat. Merci à vous, public. Nous vous souhaitons une bonne soirée et je laisse Julia vous annoncer une petite surprise. Nous vous donnons... Bon, c'est pas l'apéro, mais nous vous donnons tous rendez-vous à la prochaine conférence le 9 février où nous allons inviter Annie Laurent qui est spécialiste et chercheur du Moyen-Orient. Alors je suis un peu comme ça, ça m'a rappelé خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية